Les déterminants de la santé en contexte autochtone. La santé est quelque chose de dynamique. Elle varie dans le temps, l'espace et varie d'une personne à l'autre. L'état de santé d'une population résulte de l'interaction entre différents facteurs pouvant être catégorisés selon les caractéristiques individuelles de la personne, comme les caractéristiques biologiques, les milieux de vie comme les milieux de travail, les systèmes comme les systèmes scolaires et le contexte global comme l'environnement. Il est impossible de parler de santé autochtone sans parler des déterminants sociaux de la santé qui influencent directement et indirectement les facteurs de santé des populations. Les déterminants sociaux propres à la santé des Autochtones regroupent les déterminants distaux, les déterminants intermédiaires et les déterminants proximaux. Afin de bien comprendre les déterminants de la santé en contexte autochtone, prenons comme exemple l'enjeu de la tuberculose dans les communautés autochtones du Nunavik. En effet, il y a un réel enjeu en ce qui touche à la tuberculose dans les populations autochtones. Selon les dernières statistiques, la prévalence de la tuberculose chez les Inuits serait de 676 fois supérieure à celle de la population allochtone née au Canada. Alors pourquoi ce chiffre est aussi inquiétant? D'un côté, cela est difficilement imaginable dans un pays comme le Canada avec l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. En effet, cette maladie bactérienne, qui affecte principalement les poumons, est une maladie très sérieuse qui peut également être mortelle. En fait, c'est l'une des 10 principales causes de décès au monde. Cette maladie est pourtant curable depuis plusieurs années grâce à la découverte des antibiotiques et devrait, selon l'OMS, être pratiquement éradiquée pour 2030. La prévalence de la tuberculose démontre donc une disparité importante au niveau de la santé à travers la population canadienne et il est crucial de se poser des questions quant aux raisons de cette disparité. Tout d'abord, en ce qui a trait aux déterminants proximaux, les peuples autochtones endurent encore les séquelles des politiques colonialistes et des traumatismes historiques sur leur santé et leur développement. La croissance démographique incessante et la pénurie de logements exacerbent également la propagation des maladies, avec près de la moitié des habitants du Nunavik vivant dans des conditions de surpopulation. La surpopulation dans les habitations et le manque d'aération adéquate favorisent également la transmission de la tuberculose. De plus, la prévalence élevée de comportements à risque, tels que le tabagisme, et des comorbidités comme la malnutrition ou le diabète, augmentent les risques de tuberculose et d'issues défavorables du traitement. L'éloignement géographique des habitants du Nunavik et du Nunavut impacte l'accès aux soins de santé et au traitement à la tuberculose. De plus, le manque de personnel soignant dans les communautés et la mise sur pause des dépistages et des activités de prévention de la maladie depuis 2020 pourraient également expliquer la recrudescence des cas qui sont observés. Aussi, il ne faut oublier de mentionner que ces populations sont souvent très mobiles, ce qui nuit à la continuité de la prestation de services de santé. Pour ce qui est des déterminants intermédiaires, une partie de la population vit dans des conditions socio-économiques qui rappellent les pays en développement à l'intérieur même d'un pays développé. De plus, l'accès aux soins de santé peut être synonyme de discrimination et d'agression en raison d'un système de santé qui ne prend pas assez en compte les déterminants de la santé des peuples autochtones et qui n'offre donc pas des soins sécuritaires culturellement. Cette réalité peut également entraîner des retards de diagnostic et de soins et un plus grand risque que la tuberculose ait atteint un stade avancé lorsque les patients finissent enfin par consulter. Le manque d'éducation chez la jeunesse autochtone influence le niveau de littératie en santé. Une bonne littératie en santé permet de mieux comprendre et d'utiliser efficacement les informations pour se maintenir en bonne santé. Les lacunes au niveau de l'éducation exercent également un impact sur les opportunités d'emploi, le revenu, le niveau socio-économique et donc les conditions de vie. Dernièrement, il ne faut oublier que ces communautés sont marquées par les effets des politiques coloniales et des traumatismes historiques. À titre d'exemple, dans les années 50, lorsque certaines personnes autochtones étaient atteintes de tuberculose, elles étaient envoyées dans des sanatoriums dans le sud du pays, sans aucun avis, et malheureusement, plusieurs n'en sont jamais revenus. L'héritage colonial et le racisme systémique vécu par les communautés autochtones, combinés aux barrières linguistiques et aux barrières culturelles dans le système de santé, peuvent entraîner une méfiance et un accès limité aux services de santé. La tuberculose a des retombées significatives sur les populations autochtones du Nunavik, exacerbant les problèmes existants et en créant de nouveaux. Les impacts se manifestant sur le plan individuel que communautaire. La lutte contre la tuberculose nécessite une approche globale qui tient compte des déterminants de la santé à tous les niveaux, autant individuel, social, économique et environnemental. Pour que la crise de la tuberculose puisse enfin être stoppée, il faudrait notamment reprendre le dépistage et les activités de prévention de la maladie, malheureusement en pause depuis la COVID, mais aussi remédier au manque de ressources financières et humaines.
Une autre piste de solution serait d'adopter des politiques plus stratégiques afin d'accompagner les communautés les plus impactées par la pauvreté dans un plan de relance économique et sociale afin de développer et d'améliorer les logements les plus précaires, pour que la vie dans les communautés soit plus adéquate au développement personnel et non au développement bactérial. En conclusion, la tuberculose dans les communautés autochtones nous rappelle l'importance cruciale de comprendre et d'adresser les déterminants de la santé pour promouvoir le bien-être de tous. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire une différence.